Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Il y a exactement un an, je lançais New Life Sneakers, mon premier projet. Et tout a commencé le 28 avril 2024. Il y a très exactement un an, je lançais et je postais ma toute première vidéo sur YouTube. Mais en un an, on en a fait du chemin et j'aimerais qu'on revienne ensemble sur tout ce qui s'est passé durant cette année. Je vais brièvement vous raconter mes apprentissages, mes échecs, mes réussites, les accomplissements d'aujourd'hui, par où ça a commencé, mais où est-ce qu'on va désormais. Donc j'espère que tu es prêt. Avant que ça commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a dépassé les 500 abonnés il y a peu, désormais on vise le palier des 1000. Donc je compte sur toi pour t'y abonner en activant la cloche, parce que comme tu vas le voir dans la suite de la vidéo, il y a vraiment du très lourd qui arrive. Déjà, New Life Sneakers, c'est clairement né d'une énorme passion pour la sneakers qui a commencé il y a bien longtemps, en 2020 au moment de mon entrée au collège et également au moment du Covid. C'est au tout début avec la paire de TN que j'ai commencé à kiffer ça. Et puis ma passion a évolué, je me suis vraiment cultivé sur le monde des sneakers et j'ai surtout commencé à acheter mes toutes premières paires. D'ailleurs la voici, ma toute première paire, c'est cette paire de Air Max 95 White. Je l'avais acheté en novembre 2020, donc quand c'était pas du tout à la mode. Et ma mère me l'avait offert, on était allé l'acheter dans un Nike Factory la veille du deuxième confinement en novembre. Simplement parce que je kiffais la paire puisqu'elle ressemblait vraiment à la TN White. Et puis surtout que j'avais eu vraiment un énorme bon plan, je l'avais eu à 60 € au lieu de 170, donc vraiment j'étais super content. Et puis au fil des années, cette passion a grandi, puis j'ai commencé à rechercher des modèles un petit peu plus évolués, comme des Jordan 1 par exemple, ou même cette Jordan 2 Maison Château Rouge que vraiment je kiffe. Et j'ai également commencé à m'intéresser forcément au resale de sneakers, puisque c'était aussi un des seuls moyens de pouvoir se générer de l'argent pour s'acheter ses propres paires. Donc comme tout le monde, ça m'arrivait d'en acheter et d'en revendre, surtout des paires neuves à la base. Mais en 2021, j'ai découvert une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de SwaveKicks, qui lui achetait et revendait des paires de sneakers d'occasion. Moi ça m'a de suite plu et ça a planté les premières graines dans mon esprit, puisque quelques années plus tard, après ma déscolarisation, donc en janvier 2023, j'ai commencé à approfondir le sujet. Et c'est finalement lorsque je n'ai pas fait ma rentrée au lycée en septembre 2023 que j'ai vraiment décidé de me lancer à fond dans ce truc, d'acheter et de revendre des paires. Ça m'était déjà arrivé d'en faire une ou deux fois, je crois en 2022 notamment. J'avais commencé la toute première fois avec mes économies, je m'étais acheté un lot de 5 paires d'Air Force One et 2 autres paires si je me souviens bien. J'avais acheté ce lot pour 130 € sur Vinted. J'étais comme un ouf, je croyais vraiment avoir fait une bonne affaire, sauf que non, clairement. Parce que figurez-vous que j'ai vendu les dernières paires d'Air Force en août ou septembre dernier, donc finalement quasiment 2 ans après. Ce qui est vraiment très long pour une rotation de stock. Mais bon, je m'y connaissais pas encore et depuis j'ai clairement approfondi mes connaissances sur le sujet. Et quand j'ai repris en septembre 2023, j'avais de meilleures connaissances et j'ai directement commencé par acheter des paires de Jordan 1. Je vous mettrai les photos si j'en ai, les petites photos archives de quand j'ai commencé. J'avais une Jordan 1 Mid Lakers et une Jordan 1 Low Tie and Dye si je me souviens bien. Je les avais achetés à 70 € les deux sur Vinted. Et j'avais revendu en gros quasiment pour x2 en 2-3 semaines. Donc vraiment j'étais super content. Ça m'a donné plus confiance pour pouvoir continuer à acheter et à revendre des paires par la suite. J'ai enchaîné avec des paires de Jordan majoritairement. Et jusqu'en avril 2024, j'ai dû vendre environ une vingtaine de paires. Mais lorsque j'ai vraiment pris le truc au sérieux, je me suis dit en avril, allez let's go, faut vraiment que je lance un compte dédié à mon projet sur Vinted, mais également sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc ouvert un compte Insta, un compte TikTok, Facebook, mais aussi une chaîne YouTube. Et j'ai commencé du coup à poster 3 shorts par semaine et une vidéo longue chaque week-end. J'ai plutôt été régulier durant ces un an. Effectivement, il y a eu des périodes de haut et de bas où j'ai arrêté de poster à certains moments. Et dans l'ensemble, je suis vraiment content d'avoir posté tous ces contenus, puisque ça m'a vraiment permis d'acquérir de l'expérience dans ce domaine, de comprendre comment ça fonctionnait. Parce que souvent, je pense qu'on a tendance à sous-estimer la création de contenu et que c'est vraiment également une activité à plein temps. Donc c'est vrai que pour moi de mélanger les deux, c'est pas toujours évident entre le resell, les rénovations, etc. Mais également la création de contenu, ça fait beaucoup de boulot. Et donc des fois, effectivement, ça m'est arrivé d'en mettre un peu plus de côté que l'autre. Mais pour revenir en avril 2024, j'ai donc décidé
de poster mes premières vidéos sur YouTube, notamment le 28 avril où j'ai posté mon tout premier tutoriel de nettoyage. Je vous le mettrai en annotation juste ici si ça vous intéresse. C'est pas la vidéo dont je suis le plus fier, mais j'en suis très reconnaissant au Melvin du passé qui a osé lancer et poster cette vidéo, puisque c'est elle qui a fait découler toute la suite. Et c'est là aussi que j'ai décidé de poser le nom de New Life Sneakers sur ce projet, puisque je ne voulais pas simplement acheter des paires d'occasion pour les revendre telles quelles. Je voulais vraiment les nettoyer, les rénover, leur donner une nouvelle vie et permettre de recréer de la valeur à des paires mis de côté très clairement. Et c'est ça toute la force de ce projet. Je veux vraiment inciter le plus de monde à rentrer dans cette démarche de recycler les paires et de nettoyer, rénover pour donner une nouvelle vie à ces objets qu'on a tendance à trop surconsommer. Donc à ce moment ça me passionne, je commence à poster des vidéos du coup de façon régulière, mais également à continuer à vendre mes paires. Je crée petit à petit une petite communauté, je rassemble quelques abonnés sur mes différents comptes. Et au bout d'une centaine d'abonnés, le 31 juillet 2024, je décide de faire mon tout premier drop de sneakers. Moi très clairement ça me faisait rêver quand je voyais des mecs notamment comme SwiftKicks, comme je disais avant, qui commençaient lui à faire des drops de plus en plus gros avec des 50, 80, 100 paires. Moi ça me matrixait, vraiment je trouvais ça incroyable, donc je voulais le faire aussi. Et du coup j'ai eu l'occasion de le faire en juillet et je suis très content parce que ce drop a vraiment bien marché. J'avais mis en vente 30 paires de sneakers, je vous mets les images du shooting du drop. J'avais fait un bon shooting, la com avait plutôt bien marché. C'est d'ailleurs là aussi où j'ai eu des vidéos qui ont commencé à avoir des résultats aussi, à dépasser les plusieurs milliers voire dizaines de milliers de vues. Et en termes de vente ça a été plutôt concluant puisque j'avais vendu environ une dizaine de paires dans les 2 semaines qui ont suivi. Donc ce qui était assez élevé par rapport au niveau de paires que je vendais habituellement. Et donc on peut dire que ce premier événement m'a vraiment lancé et m'a rapporté du monde, donc ça c'est vraiment un bon point. Et puis j'ai continué à en faire après de façon régulière, environ tous les 2 mois. Celui d'octobre a également très bien marché, les suivants un peu moins, et c'est d'ailleurs que je disais, tout ça m'a permis vraiment d'apprendre comment fonctionnaient toutes ces choses, que ce soit la création de contenu, les vidéos, le montage, trouver des contenus qui plaisent. Mais pareil du côté de la vente de sneakers, les paires qui plaisent, comment on organise ce genre d'événement comme les drops, comment on nettoie, comment on rénove, puisque il y a eu plusieurs étapes aussi dans la rénovation. Au début je faisais uniquement des nettoyages et puis après j'ai appris à faire avec la peinture par exemple, à faire d'autres matériaux comme du daim, etc. Donc c'est le plus important finalement, parce que même s'il y a eu des victoires, des échecs, parce que forcément des vidéos... j'en ai qui ont percé, j'en ai qui n'ont pas du tout percé, des drops j'en ai qui ont très bien marché, d'autres qui ont complètement flop. Enfin bref, tout ça, ça m'a vraiment permis d'acquérir de l'expérience et d'apprendre pour petit à petit essayer de mieux gérer ces choses-là par la suite, de trouver et de me construire ma propre organisation au quotidien, puisqu'en tant également que jeune déscolarisé, c'est pas toujours évident de trouver son rythme. Et bref, désormais on a pu construire ensemble une petite communauté bien solide sur Insta et TikTok. On est environ plus de 250. Sur Vinted, j'ai également 350 à 400 abonnés et sur YouTube, on a désormais passé les 500 abonnés. Donc vraiment, je suis très reconnaissant pour cela et je tiens vraiment à vous remercier tous personnellement. Ça me fait vraiment plaisir quand je lis vos messages de soutien, que ce soit en DM ou même dans les commentaires. Je sais que certains d'entre vous commentent chacune de mes vidéos, donc ça me fait vraiment très plaisir et j'en suis vraiment reconnaissant. Et c'est aussi pour vous que j'ai envie de faire de plus en plus de meilleurs projets. C'est pour moi aussi évidemment, mais le but c'est de construire de plus en plus une grande communauté et de pouvoir partager tout ça ensemble. Et maintenant, 1 an après, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure, de faire vraiment fleurir ce projet, sachant que maintenant j'ai 16 ans et que j'ai pu me faire émanciper. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un acte juridique qui fait en gros que le mineur est considéré comme un majeur aux yeux de la loi. Il a les mêmes droits, les mêmes devoirs, à l'exception du coup du droit de vote, du permis de conduire qui reste à 17 ans, ainsi que le mariage. Mais du coup, en contrepartie, moi ça me permet de vraiment pouvoir lancer et de créer mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait donc très récemment. J'ai créé ma structure d'entreprise, j'attends mon numéro de tirette là dans quelques jours. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo vlog qui devait à la base sortir ce dimanche, mais finalement je me suis dit que 2 semaines de contenu ça serait plus intéressant. Donc ce dimanche prochain sortira une vidéo du coup vlog dans laquelle je vous montrerai la construction de mon projet, puisque du coup j'ai décidé pour fêter les 1 an de New Life Sneakers qui corrélait aussi avec mon émancipation
de créer une vraie entreprise, mais surtout de faire mon plus gros drop pour l'occasion, environ une centaine de paires que je compte mettre en vente sur mon site internet, puisque pour cette même occasion, j'ouvre aussi mon propre site. Au lieu de passer par Vinted, ça sera désormais sur newlife.snkrs.com. Bon, j'ai pas encore acheté le nom de domaine, mais ça va se faire très vite. Vous pourrez donc retrouver toutes mes paires, ainsi que des infos sur la marque, sur nos projets, etc. Ce sera vraiment un site facile et ludique, qui vraiment évoluera à terme avec par exemple l'ouverture d'un service de rénovation, de customisation, pourquoi pas, etc. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas encore prévu, mais ça arrivera très sûrement dans les mois à venir. Et en plus de ce très gros drop, j'ai décidé du coup pour l'occasion de faire 30 jours de contenu quotidien, en postant une vidéo courte ou longue chaque jour. Et on est désormais le jour 15, et peut-être que le drop se fera finalement quelques jours après la fin de ce challenge de 30 jours de vidéo, qui elle tombe du coup le 10 et 11 mai, mais voilà, le drop se fera soit le 14, soit le week-end suivant, donc 17 et 18 mai. Je vous tiendrai bien sûr au courant dans les prochaines vidéos. Donc bref, c'est un énorme projet qui me demande beaucoup de travail, d'investissement, en temps, en énergie, en argent, donc je suis vraiment reconnaissant des gens qui me soutiennent et qui sont présents sur chacune des vidéos, parce que forcément je peux pas être tout seul à porter ce projet, il faut que derrière il y ait une réponse de votre part. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es toujours pas abonné, je t'invite vraiment à le faire, à t'abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour recevoir les vidéos quotidiennes, mais également à me suivre sur les autres réseaux, TikTok, Instagram, Facebook si ça te dit, pourquoi pas sur Vinted, puisque je vais continuer à poster aussi sur celui-ci. Et puis quand il sera disponible, je compte vraiment également sur toi pour t'abonner à la newsletter mail. Le site ouvrira ses portes dans quelques jours avec une page spéciale pour l'anniversaire où tu pourras rentrer ton email pour recevoir des accès en avance au drop, aussi des réductions ou pouvoir participer à des concours. Enfin bref, il y a vraiment de grosses choses qui sont prévues pour ce drop, donc j'espère que vous répondrez présent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci à vous de m'avoir accompagné sur cette première année de projet. Je suis curieux de savoir, écrivez-moi en commentaire quand est-ce que vous avez rejoint la chaîne et rejoint l'aventure. Et puis si t'es nouveau et que tu souhaites suivre l'aventure, tu peux également me marquer si tu t'es abonné. Et puis c'est tout pour cette petite vidéo. Moi en tout cas, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo au format court. Et puis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo YouTube. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Melvin de chez New Life Sneakers. À très vite.